Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon courage. Les deuxièmes années, راح ندير لكم اليوم le reportage touristique et le récit de voyage. Mais je suis vraiment désolée et je m'excuse pour ne pas pouvoir faire le montage. Donc j'ai vraiment pas le temps. Je passe par des moments un peu difficiles. Donc j'ai vraiment pas le temps pour faire le montage. Donc, comme d'habitude, si vous écoutez le reportage touristique et le récit de voyage, si vous تفهموا, s'il y a quoi que ce soit, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous la laissez dans les commentaires. Ou maintenant, comme d'habitude, j'aime la vidéo. Ou les ma abonnés ou abonnés, ou partagez la vidéo avec leurs camarades. Alors, le reportage touristique pour les deuxièmes années, le reportage touristique et le récit de voyage, c'est le même projet, mais il y a beaucoup de points de ressemblance et beaucoup de points de différence entre le reportage et le récit de voyage. Alors, je commence par le reportage. Normalement, vous avez déjà entendu du mot reportage à la télévision. Alors, c'est quoi un reportage? Le reportage est un recueil d'informations qui a été fait par un journaliste et qui est diffusé sur une chaîne ou dans un journal. Alors, et touristique, c'est-à-dire le thème du reportage qui a été fait par le journaliste, le thème du reportage, il est d'ordre touristique. C'est-à-dire, il va visiter des endroits touristiques. Prenons par exemple ici en Algérie, on a Gherdaya, on a énormément de sites touristiques. On a le sud, on a Djanet que j'adore, on a le Tassili, Tamen Rasset, on a Djulfa, on a des endroits touristiques ici à Alger, Tipaza, etc. Vous les avez vus peut-être ou visités. Donc, le reportage touristique, il est fait par un journaliste. Tandis que le récit de voyage, il a le même thème, c'est-à-dire visiter un endroit touristique. Mais le récit n'est pas forcément fait par un journaliste. Le récit de voyage est une histoire qui parle de voyage. On a parlé du récit d'anticipation, c'est une histoire qui parle du futur. Le récit de voyage est une histoire qui parle d'un voyage. Donc le récit de voyage peut être fait par un écrivain, par une personne du commun, par un élève ou par ce qu'on appelle les explorateurs, qui m'a le texte Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. C'est un écrivain, en même temps il est explorateur. Explorateur معناها مكتشف تاع des endroits, ما باش كيفاش رحالة يبدل les endroits et tout. Donc هنا هذا le récit de voyage. Alors le point de différence entre le récit de voyage et le reportage, c'est que le reportage est fait par un journaliste et le récit de voyage est fait par un explorateur ou par une personne ordinaire. Dans le récit de voyage, l'auteur va vous raconter son voyage dès le début. Donc comment il a préparé ce voyage, il va vous parler de la route, il va vous parler des personnes qu'il a rencontrées, il va vous parler aussi de ses aventures, il va utiliser la description des endroits, des personnages, et il va terminer son récit par une situation finale où il va vous raconter par exemple son retour, etc. Donc il va vous raconter le séjour. Le reportage, beaucoup plus, il est basé sur les informations. Donc le journaliste va vous donner des informations, il va interviewer, rappelez-vous de l'interview, il va interviewer certaines personnes qu'il a rencontrées, par exemple. Il vous donne aussi des photos, puisque c'est un reportage ou des vidéos. Mais le thème, il est toujours le même. On est toujours dans le voyage. Moi, j'adore ce projet. Dommage que ces dernières années, je peut-être parce qu'il est en fin du programme. Alors, le reportage et le récit de voyage. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir comme point de langue? Les deux, que ce soit le reportage ou là, le récit de voyage. Wesh lazim ta'arfou. D'abord, تكونوا تعرفوا, il faut savoir préciser le temps et le lieu
parce qu'il s'agit d'un récit. Alors, et donc le lieu visité ou les lieux visités, vous devez connaître aussi le temps, c'est-à-dire en quel jour ils sont partis, ils sont revenus quel jour, en quel moment de la journée. Vous pouvez avoir beaucoup d'indices temporels. Vous devez aussi connaître l'imparfait et le passé simple, parce que le récit de voyage, il est toujours raconté à l'imparfait ou au passé simple. Ou bien aussi, vous pourriez trouver le présent de narration dans le récit de voyage ou dans le reportage. Vous devez aussi donc savoir les différentes manières de description. On a la description statique. La description statique, c'est quand le journaliste ou l'auteur est stable, dans un endroit stable, la fenêtre ou sur une chaise, et il vous décrit le paysage. يوصف لكم le paysage. هذه نسميها la description statique. كاين la description itinérante. La description itinérante. هذه là, quand il marche, quand l'auteur marche et il vous décrit, j'ai trouvé ici un marché, puis à 3 km, on a croisé une grande station avec un restaurant, puis on a marché, on a trouvé un beau désert, etc. Ça, c'est la description itinérante. C'est-à-dire, il y a poser comme une question à la description. Est-ce qu'elle est statique? Par exemple, dans le premier paragraphe, est-ce que la description est statique ou est-ce qu'elle est itinérante? C'est-à-dire, est-ce que l'auteur bouge ou là, est-ce qu'il est stable? Donc, de toute façon, comme d'une idée très générale, je généralise parce que dans mon lycée, on n'est pas encore arrivé au reportage touristique et le récit de voyage. Mais il y a des lycées qui ont la nouvelle d'anticipation. Donc, je vous donne comme ça d'une manière générale, où vous détaillez les sujets. Essayez de voir avec les sujets. Peut-être je vous publierai des sujets sur le compte Facebook TAE, mon deuxième compte Facebook. Donc, je vous publierai des sujets. À 4 d'autres, vous pouvez les faire à la maison. Donc, le récit de voyage. Comme la production écrite. La production écrite aussi, ça dépend. Est-ce que la prof vous a demandé un reportage? Est-ce que vous allez parler autant que journaliste? Ou là, est-ce que c'est un récit de voyage? Généralement, on demande le récit de voyage. Vous allez raconter un voyage que vous avez fait. Ou les étapes, les dans aussi le récit de voyage, comme chose très importante, c'est la caractérisation, du point de vue grammatical, la grammaire, comme la caractérisation. La caractérisation, c'est les moyens qu'on utilise pour décrire. Alors, je vais faire une description statique ou la itinérante. واش ندير؟ لازم نكون نعرف les moyens grammatical كما قلت لكم. Pour la caractérisation, pour la description, je vais décrire en utilisant les adjectifs. Ce village est beau, cette ville extraordinaire. Territ l'enchanteresse. Territ l'enchanteresse, un beau texte قريته كي كنت أنا en deuxième année où je l'ai vécu. Les deuxièmes années, je vous salue. Je vous aime vraiment les deuxièmes années parce que vraiment vous m'avez beaucoup encouragé. Donc l'adjectif هي صفة. Donc نوصف بها وتساعدني في الوصف, c'est ça, في la description. Donc لازم تعرفوا les adjectifs. عندكم les adjectifs qualificatifs, épithètes, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails باش ما نقلقكمش. Donc لازم تعرفوا les adjectifs. Alors vous avez les adjectifs comme je vous ai dit, un paysage extraordinaire, un beau paysage, des personnes on a rencontré des personnes très généreuses, extraordinaires, etc. هادو les adjectifs. Donc لازم تكونوا تعرفوا comment relever des adjectifs du texte. D'accord? Parce qu'on peut vous poser une question de relever les adjectifs du texte. Ou les adjectifs, bien sûr, féminin, masculin, لازم تكونوا تعرفوهم. Deuxième des choses, لازم تكونوا تعرفوا la proposition relative. La proposition relative. La proposition relative, déterminative ou complétive, les fera qui ou que. La ville que.
j'ai visité est formidable. Alors le qui et le que, la proposition subordonnée relative aussi, تعاوني pour la caractérisation. باش نوصف. Donc la ville qui est nommée la Blanche est Alger, par exemple. Donc je parle à l'oral, donc je vous donne des exemples qui me viennent à la tête. D'accord? Donc la proposition subordonnée relative, elle m'aide beaucoup à faire la caractérisation. Donc, il faudrait demander, comme par exemple, relever du texte une phrase ou une proposition subordonnée relative qui sert à caractériser. Ensuite, nous avons aussi pour la caractérisation, nous avons le complément du nom. C'est quoi le complément du nom? C'est un nom qui complète un autre. Par exemple, quand je vous dis la ville d'Alger. Ville d'Alger. D'Alger, c'est un complément du nom. قريتوهم normalement sur un primaire. Le DE de Alger. Ou là, par exemple, le guide de notre agence. Le guide, c'est un nom de notre agence. C'est le complément du nom. Donc, le complément du nom aussi, pour la caractérisation, لازم تكون نعرفه. Ou là aussi, qui fait le complément du nom? Le complément du nom, il est toujours un nom. Vous avez une préposition de ou là en ou là. Généralement, tu le de ou là en. Par exemple, la ville en blanc. Par exemple, ou là, la ville d'Alger. Ou la ville de mes aïeux. Hadi, c'est un complément du nom. Donc, comme le complément du nom, comme l'adjectif, comme la proposition subordonnée relative. Vous avez aussi autre chose dans la caractérisation, c'est la comparaison. La comparaison en arabe, c'est la même chose que ce que vous avez fait en arabe. C'est la même chose en français. Ça sert à caractériser une ville. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je dis « Cette ville est splendide comme un paradis ». Paradis Jannah ou splendide manaha Shabba. Alors cette ville est splendide comme un paradis. Vous avez cette ville, c'est le comparé. Le comparant, c'est le paradis. Le paradis, c'est le comparant. Vous avez comme c'est l'élément de comparaison et vous avez splendide, c'est l'élément commun. D'accord? Vous avez la marque de comparaison et l'élément commun. Alors, peut-être vous les avez fait avec vos profs. Si, Inch'Allah, ندير une vidéo مكتوبة بالmontage على هادو, mais بصح سهلين, comme je viens de vous raconter. C'est la comparaison. D'accord? Les cours de grammaire هادوما راح نسيي نديرهم détaillés وحدهم. Donc la comparaison, la caractérisation, je vais essayer de la faire en vidéo. Inch'Allah برك يكون عندي الوقت قبل l'examen ونديرها لكم sous forme de vidéo, soit écrite en papier, soit en montage. Sinon, surtout pour les élèves qui sont en difficulté ou le récit de voyage, j'ai essayé d'éclaircir un petit peu. Inch'Allah, mais je vais faire une autre vidéo plus claire. Inch'Allah, elle va plus claire que ça. C'est juste pour vous pousser un peu à savoir et à aimer le récit de voyage. Entre-temps, bien sûr, Ntouma, déro les sujets, ou soit les sujets sur Internet, hello quelques sujets. بعتوهم لي sur mon compte Facebook. نخلي لكم la description. نخلي لكم le lien في la description, c'est ça? Pardon, toujours fatiguée. ونقول لكم bon courage et bonne continuation. Inch'Allah, essayez de vous concentrer un peu plus et à la prochaine.